Les disciples de Jésus nous ont laissé des témoignages assez précis de sa vie. On va juste prendre l'Évangile de Jean, qui donne des détails qui collent avec l'archéologie, et en particulier le séjour de Jésus dans la ville de Jérusalem. En histoire, les données archéologiques et les anciens écrits vont se compléter. Parfois, l'archéologie va confirmer si le témoin, l'écrivain ancien, a vraiment été fidèle aux événements. Je ne suis pas archéologue, je suis plutôt ingénieur géologue. Alors, ce qui m'impressionne toujours, moi, c'est les constructions creusées dans le roc, les canalisations, tout ce qui est l'aspect souterrain, si on veut. Et l'aspect souterrain de Jérusalem est assez formidable. C'était une ville qui était une grande métropole, qui avait un grand besoin d'eau, surtout quand il y avait la fête de Pâques. Les Romains ont fait un recensement d'une population qui fait dépasser le 1 million pendant cette grande fête où des Juifs de partout, même des prosélytes, des gens non-juifs, mais qui s'intéressaient à cette religion, venaient d'un peu partout de la Méditerranée. Il y avait un grand besoin d'eau parce que les pèlerins aimaient se purifier, mais il y avait aussi les sacrifices d'animaux. On retrouve des citernes immenses. Et il faut savoir aussi que c'est une ville qui tombait à sec pendant l'été. Il n'y avait aucun torrent, aucune goutte d'eau qui coulait en surface. Alors, mais il y avait les torrents étaient pleins pendant l'hiver, comme le torrent du Cédron. Donc, on canalisait l'eau pendant l'hiver dans ces immenses citernes pour les besoins annuels. L'Évangile de Jean nous parle de deux sites fort intéressants en relation avec l'archéologie. On a la piscine de Bethesda et on a le réservoir de Siloé. Ces deux endroits où Jésus a fait deux miracles importants. Dans le chapitre 5, on parle qu'il y avait une piscine du nom de Bethesda à côté de la porte des brebis. On sait que Jérusalem est une ville fortifiée avec des portes, et donc ça se trouvait dans le nord de la ville. Et dans les années 1900, on a trouvé, si on veut, ces installations, effectivement, avec 5 portiques, tout comme Jean l'avait mentionné. Il y a un autre élément aussi, c'est le réservoir de Siloé, où Jésus guérit un aveugle. Il demande à l'aveugle d'aller se purifier au réservoir de Siloé. Les gens disent, mais dans un réservoir, c'est pas là qu'on se purifie, c'est dans les piscines. Mais effectivement, on a découvert que c'était un réservoir avec piscine, et c'est une très grande piscine avec des marches, etc. C'est en 2004 que Roni Reich, l'archéologue à l'université de Haïfa, de Jérusalem, creusait justement cet endroit-là autour d'un ancien réservoir pour découvrir cette piscine. Alors, même dans les remblais, on a trouvé des pièces de monnaie, on a pu le dater, c'était réellement en fonction à l'époque de Jésus. La piscine avait été complètement recouverte par les remblais de la destruction de la ville de Jérusalem en l'an 70 par l'empereur Titus. Beaucoup d'entre nous connaissons que la ville de Jérusalem a été assiégée par les Romains suite à une révolte. Et par la suite, la ville a été mise à sac et aussi détruite en grande partie. Les sites religieux, le temple, certaines piscines, entre autres, dont Siloé, qui avait été recouverte. Et on sait qu'elle a été recouverte justement en l'an 70. Donc, pendant 2000 ans, elle avait disparu. On a complètement oublié son existence. Les seuls écrits parlant de cette piscine étaient l'Évangile de Jean. Et donc, Jean était un témoin de cette construction dans la ville avant l'an 70. Il y a plein de choses à découvrir sous la ville de Jérusalem, et c'est encore plus difficile de fouiller lorsqu'il faut creuser sous la ville. Ça coûte très cher. J'ai des collègues archéologues qui regardent leur budget, son directeur de fouille, ils regardent un peu comment ils vont dépenser. Des fois, les analyses coûtent cher. Des fois, il faut faire venir un expert d'une autre discipline. Ça peut être un géologue, par exemple. Les fouilles peuvent coûter cher, mais lire des écrits, c'est très accessible à tous. Et c'est formidable de pouvoir marcher sur les traces de l'apôtre Jean et de Jésus et faire ce voyage dans le temps, remonter à Jérusalem il y a 2000 ans. Parfois, les gens sont sceptiques. Est-ce qu'on peut être certain de ces miracles? Est-ce qu'on peut être certain de la résurrection de Jésus? Ce qui est intéressant, c'est le contexte historique de l'Évangile de Jean où on parle de ce scepticisme de l'époque.
Ce qui est important, c'est de voir comment le témoignage est amené, la précision du témoignage. C'est de voir aussi que dans les deux contextes, vous lisez toujours le chapitre 5 et le chapitre 9 de l'Évangile de Jean avec la question de ces deux miracles, vous allez voir qu'il y a de l'opposition, qu'il y a de l'animosité. Les gens reconnaissent le miracle, mais sont comme frustrés, en colère, parce qu'ils ont de la difficulté à identifier Jésus comme étant le Messie. On ne veut pas accepter qu'un Messie puisse se présenter d'une façon humble comme celle-ci. Mais que dire de la résurrection? Là, on ne parle plus du domaine de l'archéologie. Quelqu'un va me dire, ah oui, c'est du domaine de la foi, c'est des croyances, superstitions, c'est des croire d'une façon bébête. Pas tout à fait. Toute la question de la vie de Jésus tourne autour de l'accomplissement de 2000 ans de prophétie. C'est toute une logique, c'est une science qui est à part. Et ça vaut la peine de la vérifier. Et c'est une fouille qui coûte pas cher. C'est simplement de lire un petit livre, l'Évangile de Jean.